Bonjour tout le monde. Bon, je dis bonjour parce qu'il fait chaud chez moi, mais pour faire dire salut à vous. Je suis Astuce Excel. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire des mises en forme conditionnelles avec vos critères les dates. Puisque avec les dates, c'est un peu compliqué pour mettre en forme une mise en forme conditionnelle avec vos critères, une date précise. Alors, cette vidéo a été faite suite à une préoccupation de LAD. Donc, ce fichier est le fichier de LAD. Il a donc eu une préoccupation concernant une mise en forme conditionnelle en fonction de ses jours. Donc, en fait, il voulait mettre tous les vendredis en bleu. Donc, là, vous pouvez le voir ici, il a utilisé la fonction jour_sem. Là, la fonction jour_sem permet de renvoyer des chiffres, donc renvoyer le chiffre de la semaine d'une date. Or, mais vous voyez qu'ici, là, il a fait en sorte que ça renvoie plutôt les indices du jour. Parce que si on fait un texte, si vous voulez, là, si je mets là, égal jour_sem, là, par exemple, voici, par exemple, cette date de début et la date de fin. Si nous prenons ici cette date-ci, jour_sem, et là, vous voyez, là, ça vous indique les différentes opérations que vous avez ici. De 1, là, si vous choisissez que vos jours commencent par dimanche, ou que vos jours commencent par lundi, donc là, ça dépend de vous. Donc, ça vous renvoie le chiffre concerné. Là, vous voyez, c'est 3. Or, lui, il a pensé que ça renvoie plutôt les indices. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Il suffit juste de personnaliser la cellule. Là, vous voyez, personnaliser le format. Là, on va dans personnaliser. Et là, on a nos options ici. On peut choisir de mettre là un jour. Là, regardez. Là, voilà ce que lui, il a utilisé. De mettre 3J. Là, quand vous mettez 2J, là, ça signifie en chiffre. Là, quand vous mettez 3J, là, ça signifie en indice, donc, c'est-à-dire les 3 premiers lettres du jour. Et là, vous voyez, OK. Mais si vous voulez faire apparaître entièrement le jour, il suffit tout simplement de modifier et de mettre 4J. Là, quand vous mettez 4, ça fait apparaître le jour entier. Là, vous voyez, là, c'est mardi. Donc, vous pouvez constater, cette date-ci, c'est mardi. Et si nous descendons, là, vous voyez, ça va recopier la formule. Et cette date-ci, c'est jeudi. Donc, ceci représente un jeudi. Or, si vous voyez ici, vous allez voir que la date ici, le 1er janvier 2020, ici, vous voyez que là, ça représente quoi? C'est un mercredi. Alors que là, ça nous a mis un mardi. Et ici, ça nous a renvoyé un jeudi. Pourtant, cette date, c'est un vendredi. Je suis sûr, regardez. Il s'agit bébé d'un vendredi. Alors, pourquoi ça fait ça? Il faut savoir que Excel, par défaut, Excel considère que son premier jour, c'est le dimanche et le dernier, c'est lundi. Or, nous avons pris quoi ici? Nous avons pris 2 et le 2 représente 1 représente lundi et à dimanche 7. Pourtant, dans Excel, le 1 c'est donc Excel par défaut, je précise bien par défaut. Le 1 c'est un dimanche et le 7 c'est un samedi, comme plutôt, je parle le lundi comme je l'ai dit. Là, vous voyez, là, si je refais, là, vous voyez voir, ça va exactement considérer mon mercredi et mon jeudi lors de la personnalisation. Parce que ici, quand on personnalise sur Excel par c'est ça comme là, dont la semaine commence un dimanche et s'achève le samedi. Donc, c'est un peu ça la particularité. Or, c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes là pour les mises en forme conditionnelles. J'ai juste tenu à faire un bref résumé de la fonction aujourd'hui. Alors, notre but, c'est de faire en sorte que partout là où on a vendredi, ça s'affiche en bleu. Donc, une mise en forme donc avec un fond bleu. Donc, comment on va le faire? On va là, dans mise en forme conditionnelle. Là, on peut prendre celui-ci comme nos cobayes, si vous voulez. Ouais, j'aime bien fonctionner avec les cobayes et après généraliser dans le reste. Donc là, on va mise en forme conditionnelle. Là, on va créer une nouvelle règle. On va là, dans la formule. Là, c'est vrai que vous allez me dire qu'on pouvait utiliser la date, mais le problème avec la mise en forme conditionnelle de date, c'est que ici, quand vous voulez choisir une date,
Voilà, ça nous propose uniquement hier, aujourd'hui, demain, dans ça ne vous précise pas une date précise. Or, ici, nous voulons une date précise. Alors, vous allez sûrement me dire, alors pourquoi ne pas utiliser une forme de texte comme ça s'affiche vendredi. Là également, ça va pas marcher. Si vous voulez, on peut faire le texte. Regardez. Si on met la mise en forme égale à un texte, vous voulez dire qu'on peut mettre que contient ce texte-ci. Et là, vous allez voir, ça ne va absolument pas marcher. Vous allez voir, ok. Et là, vous allez voir que rien ne se passe. Oui. Pourquoi rien ne se passe? Parce que là, ici, ce n'est pas un texte, c'est une date. C'est une date. Et vous allez dire que la date n'est pas un texte. Oui, la date n'est pas considérée comme un texte et ce n'est même pas du tout un texte. C'est une chaîne de caractères alphanumérique. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est donc, on va donc aller une nouvelle règle, on va donc gérer une formule, puisque là, ça fonctionne à la formule aujourd'hui. Alors, on va lui dire que chaque fois que le vendredi va apparaître, il va nous mettre notre format, donc celui en bleu. Donc là, c'est ce qu'on va dire à Excel. Alors, comment faire cela? Nous avons la chance ici que ici, nous avons déjà ici une date qui est vendredi. Si ce n'était pas le cas, on devait au préalable mettre une date par défaut ici là qui sera un vendredi, parce que ça va nous aider pour notre formule. Alors, on va dire quoi? Bon, si je prends ici comme cobaye, vous allez me dire que c'est, on va prendre celui qui n'est pas vendredi comme cobaye, et là on va aller, on va tout d'abord effacer toutes les règles qu'on vient de pratiquer tout de suite pour ne pas encombrer notre feuille. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que si c'est celui-ci, donc on veut pratiquement que si c'est celui-ci est égal à quoi? À vendredi. Là, il faut qu'on efface parce qu'on ne veut pas que ça soit figé. Donc est égal à vendredi. Mais on ne va pas mettre vendredi. On va utiliser la formule jour simple. J'espère que vous vous rappelez de la syntaxe. Parce que comme je vous l'ai dit, quand nous sommes dans les mises en forme conditionnelles ou bien dans les validations de données, l'aide à la syntaxe n'apparaît pas comme lorsque nous sommes en queue de saisie notre formule simplement. Donc ici, vous rappelez que là, après ici, on doit mettre la date que nous voulons renvoyer le jour. Donc là, nous avons la chance que voici notre date qui est représentée vendredi. Et là, ici, on va laisser cette cellule bloquée parce qu'on veut uniquement le vendredi. Et là, on va fermer. Alors, qu'est-ce qui se passe si cette cellule-ci est égale à vendredi? Là, on veut le format en bleu. Là, on choisit la couleur et on met sur OK. Et là, on valide. Là, vous voyez, ça n'apparaît pas. Maintenant, comment la reproduire sur tout le reste de la cellule? On a vu dans la vidéo précédente. On va dans gérer nos règles. Là, voici nos règles. Vous voyez là, ça s'appelle uniquement à la cellule F12. Or, nous voulons qu'elle s'applique partout. On va juste modifier ici et sélectionner la zone où nous voulons qu'elle s'applique. Et là, nous voulons qu'elle s'applique là. Voilà notre calendrier. Et là, on va mettre OK. Et là, vous voyez, toutes les cellules contenant le jour vendredi se mettent automatiquement en bleu. Alors, j'espère que cette vidéo va aider Adi parce que c'est bien grâce à lui que nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Et si ça vous a également plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner pour voir d'autres astuces Excel qui pourront vous aider. Et si, comme elle a dit, vous avez une préoccupation sur une tâche que vous êtes en train d'effectuer, bien que vous voulez effectuer, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire ou à m'envoyer un mail, tout simplement. Et là, je ferai également une vidéo pour vous l'expliquer. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.